صلوا على النبي الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Nous prions notre grand Dieu, Seigneur, de nous aider d'avoir des grands jours de notre changement au pays et que le bon Dieu nous assiste, qu'il protège tous les Togolais et qu'il protège tous nos leaders, qu'il protège l'Afrique. Qu'Allah nous assiste grâce à son Coran, grâce à ses prophètes. Qu'Allah nous aide à ce que nous cherchons au Togo, et nous voyons, Inch'Allah, dès maintenant, fort il doit partir grâce à le nom de grand Dieu, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut al Nabi al-Karim. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, je vous remercie. Bingere binje. Danowaga danowe. Bingere binje. Danowaga danowe. Bingere binje. Danowaga danowe. Ablore. Baja. Ablore. Baja. Ablore baja. Ablore baja. Eso kedika. Eso kedika. Binjega binje. Binjega binje. Binjega binje. Eso kedika. Eso kedika. Binjega binje. Je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes en Afrique, précisément au Togo. Chers frères et chers camarades, militants et militantes, et soyez prêts pour l'avenir du Togo. Nous sommes là ce soir pour parler sur la crise politique de la République du Togo. Nous souffrons. Le temps est grave. Mesdames, Messieurs, à chaque instant que Dieu fait, un de nos frères, une de nos sœurs décède au Togo. C'est grave. Pourquoi? Parce que nous recherchons quelque chose, dans un premier temps pour tout le monde, et après ça retourne sur une seule personne. La politique. Qu'est-ce que c'est la politique? Mesdames, Messieurs, nous allons comprendre quelque chose ce soir de la part de l'honorable Nikeren Abia. Et je vous demande d'être discipliné, l'écouter, et à partir de là, chacun de nous aura au moins une question peut-être à poser, si possible, si nous gagnons du temps. Et dans le cas contraire, que nous sommes tous ensemble, nous sommes avec lui aujourd'hui, nous sommes avec lui demain. Donc sans tarder, nous allons passer la parole à notre honorable invité. Ok. Le modérateur, sans tarder, nous allons passer la parole à comment on appelle, le journaliste Jean-Claude Yaouvi Péton, qui travaille pour Afrique Vision. Afrique Vision existe il y a 20 ans de cela. Afrique Vision est là pour tous les Africains, pas pour un seul pays. Pour tous les Africains. Et actuellement, vous êtes en direct partout dans le monde. C'est comme un jour du président, un monsieur qui m'envoie le message, dit: ah, je suis en Chine et je suis en train de vous regarder et je vous suis de près et je vous encourage. Merci. Alors, nous sommes là pour vous. Donc, essayons d'encourager ceux qui travaillent dans l'équipe d'Afrique Vision.
Mesdames, Messieurs, sans tarder, je vais passer la parole au modérateur, le journaliste Jean-Claude Piton-Yabouvi. S'il vous plaît. Les téléphones sur silence, s'il vous plaît. Une minute de silence pour ceux qui sont tombés, pour que vive le Togo. Thank you. Bonjour à toutes, bonjour à tous, fidèles téléspectateurs. Merci de nous retrouver sur Afrivision, votre télévision de tous les jours. Eh bien, ce soir, notre toute première édition spéciale est intitulée Afrozoom, mais aujourd'hui, on parlera du Togo, la crise au Togo. Pays membre de la CEDEAO, le Togo est situé entre le Burkina, le Ghana, le Bénin, l'océan Atlantique. Ce tout beau pays traverse en ce moment une grave crise politique très tendue. La population lance un cri vers le ciel au secours. Eh bien, tout a commencé depuis le 19 août dernier, lorsque l'opposition togolaise, avec à la tête de tout poussant le tout nouveau leader, M. Tipi Atchadam, président du Parti national panafricain PMP, dénonçait le complot contre le projet de réforme constitutionnelle. Ceci aurait permettre à l'actuel chef d'État, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans, de pouvoir se représenter à l'élection présidentielle de 2020, voire 2025. Eh bien, l'apparition inespérée de Tipi Atchadam, très énergétique, impressionnant donc la jeunesse à descendre massivement dans les rues du Togo, du nord au sud, par des marches de revendication, des marches pacifiques de revendication, pour réclamer le retour de la Constitution de 1992, ou la démission pure et simple du président de la République, Faure Gnassingbé. Eh bien, ce mandat est une constitution qui prévoyait la limitation du mandat, scrutin à 2, droit de vote de la diaspora, etc. Dans l'une des déclarations de Tipi Atchadam, on lisait ceci. Pour la peur, allons-nous accepter la monarchie? Nous disons non, nous sommes déterminés et nous irons jusqu'au bout de nos revendications. La rue maintient le pouvoir, le gouvernement à son tour demande le dialogue après avoir agi dans la violence, dans le sang. Eh bien, ce soir, qu'est-ce qui se passe exactement au Togo? Voilà une question qui nous interpelle tous sur cette table. J'ai comme invité ce soir M. Habia Nicodème qui nous vient tout droit du Togo. Je reçois un collègue journaliste, M. Chérif, activiste. Je reçois Mme Sano Doussou Kondé, activiste. Je reçois Sibabi Ako, activiste. Je reçois aussi Sekinatou Laosago, activiste. Eh bien, sans plus tarder, on va donner la parole à notre invité, honorable Habia Nicodème. Et je tiens à vous dire qu'on a de l'autre côté une audience, et l'audience peut poser des questions à tout moment. Et on va commencer comme ça avec Habia. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je suis très ravi d'avoir mes compatriotes devant moi cet après-midi. Et surtout, je suis très ravi de voir mes mamans devant moi, parce que on dit souvent chez nous, si vous êtes à quelque part et les femmes sont avec vous, là, vous êtes bien. Parce que nos mamans représentent le sel pour nous. Sans le sel, on ne peut pas manger la sauce. C'est ça. Donc, nous avons déjà fait une minute de silence, mais nous ne pouvons pas oublier ceux qui sont morts, sont blessés, sont chassés de Mango, de Sokoré, de Bafilo et de Lomé.
Nous ne pouvons jamais les oublier. Et je vous passe une information très chaude. Ce soir, même après le meeting, il y a eu des échauffourées à Lomé. Même le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre aussi, a été pris au niveau de... sur le boulevard. Parce qu'il devait... Comme on avait eu un véhicule de nos militants a été renversé au niveau de la D8. Il y a eu des blessés. Donc, il y a même notre coordinatrice, Madame Adjama Johnson, aussi, a été prise par les militaires ce soir. Mais elle a été rejointe par Jean Kissi et les autres leaders. C'est ça. Mais on n'a pas peur. Nous allons gagner par tous les moyens nécessaires. Et avant de commencer, je vais vous citer un grand frère, un aîné qui a été froidement abattu une nuit à Lomé. Je vais parler de Tavio Ayawa Morin, qui a été assassiné le 29 juillet 1992 à Tocoin-Sauted. Je le cite. On ne peut pas effectuer des changements fondamentaux sans une dose de folie. Pour ce faire, il faut être non-conformiste, avoir le courage de tourner le dos aux anciennes formules et celui d'inventer le futur. Car c'est parce qu'il y a des fous dans le passé que nous pouvons agir avec une extrême clairvoyance aujourd'hui. J'aimerais être loin des fous. Il faut être fou pour mener certains combats. Je vous remercie. Une fois encore, je vous remercie pour cette organisation. Je suis à New York, je suis aux États-Unis pour échanger avec mes compatriotes. Ça fait la deuxième fois que je viens à New York. Dans ce cadre, j'étais à Washington, D.C., Omaha. Après, je serai à Moulins et Atlanta. Je ne vais pas trop garder la parole parce que mes compatriotes ont beaucoup de questions. Je les vois, il y en a qui s'agitent sur leur siège. Le chaise plutôt, excusez-moi. Vous savez que, comme vient de le dire notre modérateur, nous avions commencé cette lutte et c'est notre frère qui a redonné la force au peuple togolais. Et aujourd'hui, au Togo, on ne peut plus parler du Nord-Sud. Le Togo est un et indivisible aujourd'hui. On disait à l'époque beaucoup de choses à nos frères et sœurs du Nord. Mais aujourd'hui, ils sont plus décidés même que nous du Sud. On les tue, on les violente, mais ils ne veulent pas se décourager. Ils restent toujours debout. Et pour vous rassurer, nous allons rester debout jusqu'à la victoire finale. Nous n'allons pas résigner. Et je n'ai pas oublié nos deux limams, celui de Sokoré et de Bafilo, qui sont en prison à Kara. S'ils plaît à Dieu, seront bientôt libérés. Parce qu'on ne peut pas garder ces gens-là en prison et nous allons parler d'un quelconque dialogue ou bien discussion. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons commencé, il y en a même qui l'avaient commencé depuis 1990. Mais cette lutte est reprise en 1990. Et jusqu'à aujourd'hui,
Notre adversaire est toujours là. Mais il est temps, cette fois-ci, les Togolais sont décidés. Les Togolais ne vont plus reculer. Tout peut arriver. C'est la raison pour laquelle je suis ici pour demander l'aide, l'assistance de la diaspora. Parce que si nous sommes debout aujourd'hui, c'est grâce à vous. Si nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora togolaise. En Amérique du Nord, aux États-Unis, ici en Europe, en Chine. Vous avez vu la semaine passée, nos parents en Brésil qui se manifestent. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin. Partout dans le monde, les Togolais sont debout. Un animal blessé est grave, est dangereux. Faure Gnassingbé est blessé. Faure Gnassingbé et sa minorité qui maltraite, qui tue le peuple togolais. Ils sont blessés. Nous devons terminer avec eux. On ne doit plus les laisser. Le message est clair. Le peuple togolais est décidé. C'est pourquoi nous appelons l'armée régulière à Kara. Il y a les avions à Sokoré. Il y a les avions à Bafilo, à Brita, à Tapame, à Palimé, à Kévé, à Neho, à Lomé, partout. L'avion n'est pas mort. L'avion est vivant. Nous allons gagner cette bataille. Grâce à vous. Vous êtes notre soutien. Ils disent aux gens que bientôt ces mobilisations seront dégonflées. Ils se trompent. Son conseiller Debache a dit que bientôt il y aura des neiges et autres et les Togolais ne pourront plus manifester. Ils se trompent. Même dans le froid, nous allons manifester. Je viens de le dire, on ne va plus reculer. Nous allons rester debout. Nous allons rester debout. Avant de commencer les discussions, ils doivent libérer, ils doivent enlever les militaires de Sokoré, Bafilo et autres. Pour que la population puisse respirer. Puis que les gens à Sokoré, Bafilo, Mango puissent vaquer à leur occupation. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos soutiens. C'est grâce à vous, la diaspora togolaise, en Amérique, en Europe, en Asie, que nous sommes debout. Ce n'est pas facile pour vous. Mais on dit chez nous que je crois que pendant les fêtes, Ramadan ou Tabaski ou Noël ou Pâques, nos mamans changent les marmites, non? Les mamans changent les casseroles. Ouais, ils sortent de leur chambre les casseroles qui brillent. Et c'est avec ça qu'ils font, que nos mamans font les repas copieux pour nous. C'est ça. Donc maintenant, on est décidé. On est décidé, il faut rester debout. Nous devons rester debout. Mais nous allons gagner. Nous avons déjà gagné cette lutte. Nous avons déjà gagné. Je l'avais déjà dit. Quand nous allons gagner cette lutte, on aura besoin de vous, de la diaspora. Vous allez revenir construire notre chère patrie. Bravo. On aura des ministres parmi vous, des députés, des maires, des ambassadeurs, des préfets, des conseillers. Parmi vous. Moi seul, je ne peux pas être député, maire, conseiller, ministre, ambassadeur. Non. C'est vous. C'est ensemble que nous allons reconstruire notre pays. Pendant 50 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 50 ans au pouvoir, ils n'ont rien fait. Il est temps
comme le dit un parti politique, Gamessou. Odoladjo, il est temps, il doit partir. C'est pourquoi le mot que nous avons dans notre dictionnaire, c'est la résistance. C'est la résistance. Vive la résistance! 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 Bingena binje! Bingena binje! Bingena binje! Chobwe! 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 Ablade! Ablade! Ablade Baja! Applaudez. Je vous remercie. Le Togo traverse une grave crise. Ça date de très longtemps déjà. Au moment des Yadéman, on a vu les mêmes choses, des manifestations, des marches et tout. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe qui est en place, très dynamique. Et les choses ne sont plus comme les mêmes, les choses ne sont plus comme avant. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème du Togo intéresse toute l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique doivent prendre ça comme leur pays, comme leur problème, pardon. Et je vais donner par exemple la parole à notre invité ce soir, notre invité d'honneur, Madame Sano. Madame Sano, bonsoir. Qu'allez-vous nous dire à propos du problème du Togo en ce moment? Salam alaikum. Je suis vraiment honoré. Bienvenue dans la capitale des règlements de compte. C'est New York, ça. Femme du fait. Et vous êtes bénis. Je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Mon frère, merci. Ben, je connais le Togo. Moi, issu de la révolution de feu président Sékou Touré, c'était l'unité africaine, la vraie. Je vais vous surprendre, j'ai été à Lamakara en 87. Je logeais à Ébé. Et j'avais mon oncle, mon beau-frère qui était à la caisse. Et coïncidence, vous allez vous dire comment il est allé là-bas. Mon logeur était de Lamakara. Il m'a demandé d'aller avec. Ce jour-là, c'est Sam Mangwana qui animait le 31 décembre de M. Eyadema. Et quand je suis revenu le lendemain à Lomé, ce que j'ai dit à mon logeur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai remarqué? M. Eyadema était avec sa mère. Tout le monde dansait pour avoir l'attention du président. Et il ne riait même pas. Il était de marbre. Je l'observais. Et j'ai remarqué que toute l'armée était nordiste. Je n'ai pas fêté, hein, croyez-moi. Malgré que j'aime votre marché, l'émancipation des femmes togolaises, applaudissez pour vous-même. Elles sont de grandes travailleuses, elles sont des grandes couturières, elles sont entrepreneuses. Je vous remercie pour ça. Et ça a été une référence pour moi. Donc j'ai dit à mon logeur qu'un jour, vous aurez en face de vous quelque chose qui va vraiment vous fatiguer, parce que j'ai vu que le Sud, vous les sudistes, vous aimez être instituteur, professeur, banquier, grand cadre. Hein? J'ai dit, mais ce système-là ne veut pas ça. Essayez de recruter vos enfants dans l'armée. Je dis, l'armée sera le grand problème de ce pays. Croyez-moi, parce que j'ai vécu ça en Guinée avec la disparition du feu président Sékou Touré. Nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Mais je suis fier de vous. Je vous suis sur Facebook. N'ayez pas peur. Toute chose a une fin. Bravo. Mais, et vous avez gagné. Mon frère, quand je vois les gens tomber, ça me fait mal. Nous avions traversé ça, comme la Côte d'Ivoire. Nous sommes habitués à ça. J'ai été à toutes les tables africaines pour le combat. Vous gagnerez ce combat, vous. Ce n'est pas ceux qui sont à Lomé. Et je vais vous dire comment. Appelez au département d'État. Appelez à la Maison Blanche. Rencontrez les élus locaux ici.
il y a des gens qui ne sont même pas députés ici ou quoi, mais qui sont très impliqués au niveau de la Maison Blanche. Ils ne peuvent rien, hein. Ils ne pourront rien. C'est nous qui allons changer. Et je me mets à votre disposition à partir de ce soir. Donc, ne nous minimisons pas. Ne nous minimisons pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ne nous minimisons pas. Il faut que vous fassiez des pétitions. Il faut qu'il y ait des équipes de jeunes qui font des pétitions sur les toiles là. Et c'est pourquoi je remercie le créateur de Facebook qui nous fait passer aujourd'hui de nos radios 1000 collines en Afrique. Toutes ces radios nationales la chantent pour les pouvoirs. Mais Facebook, c'est pour le peuple. Soyez sur Facebook tout le temps. Expliquez ce qui se passe. C'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir un président comme, comment il s'appelle, Donald Trump. De ce côté-là, je suis avec lui. Il dit que l'Amérique d'abord. Et qu'il a dit, quand il a refusé de recevoir Sassou Nguesso, parce que moi, je n'appelle pas ces gens la présidente, j'appelle Sassou Nguesso. Mais oui, on ne peut pas vous mettre au pouvoir et que vous nous terrorisez. C'est ce groupe de présidents que nous avions malheureusement aujourd'hui en Afrique. Donc, il dit que c'est l'Amérique d'abord. Il s'en fiche de nous. Et d'ailleurs, lui, son souhait, c'est qu'on nous recolonise aujourd'hui. Parce que ce que nos présidents là nous font subir, même le colon ne le fera pas. Et puis, ce qu'on nous envoie là-bas, ils viennent déposer dans les banques américaines et les banques étrangères. Donc, Donald Trump, monsieur de Washington, là, mon frère, ne doutez pas qu'il peut vous recevoir pour que vous expliquiez le problème togolais. Ces gens-là sont prêts à vous aider, à nous aider. Donc moi, je n'ai pas, c'est beau de parler, mais je préfère pratiquer. Please, mettez un groupe de jeunes, vous les avez ici, très cultivés. Ils vont tout le temps faire des pétitions. Et je vous laisserai un numéro ici, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a longtemps. C'est le numéro du département d'État. Seulement appelez, même si quelqu'un ne décroche pas, Togolese people need help. Très important. Je sais qu'ils sont forés dans le collimateur. Je le sais. Mais c'est vous qui devrez dire, on a peur, on nous tue. Même si un individu tombe, monsieur le député, mettez sa photo sur Facebook. C'est une comptabilité de l'histoire demain. Donc, franchement, et la deuxième partie sur laquelle j'insiste, j'aurais appris que mon président est le vous l'aviez choisi comme médiateur. Hein? J'ai appris ça. Je vous déconseille. Pourquoi? Mon président veut un troisième mandat. Vous êtes sûr que lui va vous aider à faire déguerpir quelqu'un d'autre? Non, soyons sérieux. Vous l'avez vu la dernière fois, l'un des rares présidents de l'Union africaine a supporté Mugabe. Au lieu d'encourager Mugabe d'aller se reposer, c'est notre guerrier, nous sommes fiers de Mugabe tous. Il a combattu le colonialisme, mais à cet âge-là, il doit aller vraiment à la maison de retraite. Mais mon président était même contre l'armée modeste, une armée civilisée. Ça me fait plaisir d'être. Je suis fier de l'armée. Comment ça s'appelle ça? Zimbabwe. Ils ont fait croire aux Occidentaux que nous sommes civilisés. Ce n'est pas des militaires qui tuent au Togo, qui tuent en Guinée, qui sont. Je ne sais même. Et ils savent que si ce n'est pas leur fusil là, moi, un militaire n'ose pas s'arrêter devant moi. La différence entre lui et moi, c'est le fusil là. Et s'il est honnête, il n'a qu'à déposer son fusil et on va se confronter. Aussi simple que ça. Donc je ne vais pas monopoliser machin. Je voudrais que vous dites à Fabre, mon frère Fabre, hein, tous les opposants, évitez les présidents. Le président Alpha Condé d'être médiateur, vous n'aurez pas de solution. C'est mon président. Et pour vous mettre à l'aise, j'ai fait exprès. Le voici avec mon président. Voilà. Ça, c'était au moment du combat. Il n'était pas encore président. Voilà. Il n'y a aucun intermédiaire à l'époque entre lui et moi. Je vous rassure.
Voici mon président, quand il est sorti de prison, le meeting qu'on a organisé pour lui ici. Voici mon président dans les rues de New York. Et mon président, le premier jour qu'il est arrivé en Guinée comme opposant, c'est pour vous dire que je le connais, je l'ai pratiqué. Dites, please, je demande à l'opposition togolaise de dire merci à M. Alpha Condé pour sa médiation parce qu'il n'y aura pas, il ne va pas trancher, il ne tranchera pas. Il sera en faveur de Fort Gnassingbé. Je vous le dis. Hein. Donc, je m'arrête là. J'ai cherché à rencontrer un opposant togolais parce que je vois une fille qui est très active sur Facebook. Oui, je ne la connais pas, mais elle est extraordinaire. J'aurais voulu passer par elle pour envoyer le message à l'opposition togolaise de dire merci à M. Alpha Condé. Vous avez l'ancien président sénégalais Abdou Diouf qui est extraordinaire. Vous aviez des diplomates comme Lansana Kouyaté, un opposant guinéen qui est très bien, qui est impliqué, qui est habitué à la négociation parce qu'il a été de la CEDEAO et autres là. Nous avions plein de nos frères africains qui peuvent faire quelque chose, qui sont impliqués. Vous aviez un Guinéen, François Fall, un grand diplomate de taille, qui était là quand il y a eu la guerre de l'Irak là. Même des Togolais. Je demandais à M. Edem Kodjo et M. Kofi Go, je crois que Edem Kodjo est dans le système. Je ne sais pas parce que quand M. Kofi Go brillait à Lomé, j'étais là. Ce jour-là, j'étais dans le rang. Moi, parce que moi, je suis rebelle. Moi, j'aime la contradiction parce que le progrès vient de la contradiction. J'aime ça. Donc, j'étais là, malgré que j'étais en vacances. Donc, je ne vais pas me... Je suis à votre disposition. Je vais m'entretenir avec l'opposant. Il va avoir des connexions de la Guinée pour pouvoir... Et il ne faut pas qu'il quitte ici sans aller en personne au département d'État. Pour votre sécurité. En personne. Je vous remercie, mon frère. Et je suis avec vous, c'est Mme Sano du Soukonde, activiste guinéenne en Amérique du Nord. Je suis à votre disposition. Je vais vous laisser mon numéro. Contactez-moi. Bravo. Chobe, Chobe, Kezembidi, Kezembidi. Merci. Nous allons continuer. Notre discussion ce soir, ça sera en deux volets. D'abord, la crise au Togo et la sortie de crise au Togo. Donc, je vais passer la parole en ce moment à Mme Sekinatou Louansago pour nous parler un peu de ce qu'elle connaît sur le Togo. Merci, Monsieur Yaouri. Monsieur Yaouri, Jean-Claude. Ok. Je vous remercie beaucoup pour l'initiative de nous avoir ici sur ce plateau. D'abord, je remercie aussi l'honorable Monsieur Hadia pour l'effort qu'il fournit depuis sur le terrain. On l'a toujours vu sur les médias, tout ce qu'il fait pour la lutte. Et on le remercie beaucoup pour ça. Et aujourd'hui, je suis de travail, je devais travailler, mais j'ai renoncé parce que je voulais nécessairement participer à ce débat. Parce que, parlant, je ne vais pas tarder parce que, bon, il y a aussi les autres qui vont passer. Parlant de la lutte et surtout, ce qui m'a vraiment touché depuis quelques jours, je peux dire que je ne dors pas à cause de Sokoré. Parce que la femme est une nation. C'est elle qui est la fondatrice de la nation. Si Fort Gnassingbé
actuellement est ce qu'il est, c'est qu'une femme lui a mis au monde. Donc, si c'est la femme qu'on doit mépriser jusqu'à ce point, suite à ce qui s'est passé à Sokodé l'autre jour, une femme est torturée jusqu'au point où on demande à la femme de s'agenouiller, de tirer ses oreilles devant son mari. C'est très déplorable qu'on puisse assister à des trucs comme ça à ce siècle, 2017. Et on ne connaît pas la valeur d'une femme. Ça, c'est très déplorable parce que moi, en tant qu'une femme, je me suis mise à la place de cette dernière. Elle n'a commis aucun crime. Son crime, c'est d'être membre du PNP. C'est tout le crime qu'elle a commis. Et c'est à cause de ça, après la torture, on l'a amenée à la gendarmerie pour faire la prison. Ça, je ne comprends pas. Et on parle de dialogue au Togo. Quel dialogue? S'il y a toujours des trucs comme ça qui se passent. Et on sait que, quels qu'en soient les problèmes, la femme ne doit pas être négligée jusqu'à ce point. Maltraitée jusqu'à ce point. On en a vu. Il y a plusieurs cas d'hommes. On tire sur eux, tout ça là. Mais la femme a été toujours protégée comme un œuf. Et devant son mari, une femme a été maltraitée et méprisée. Tout ce qui s'est passé, on dit qu'il y a des autorités à Sokodé. Et ils sont au courant de ce qui se passe. Je ne sais pas. Et tout ça là, moi, je me demande si on doit continuer comme ça, à vivre dans un pays où tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas faire ton choix d'appartenir à un parti. Ça, c'est très déplorable. Et sur ce plateau, je m'incline devant tous ceux qui sont morts pour ces combats et je demande à l'opinion internationale, à tout le monde, de faire tout et tout pour qu'on puisse avoir une solution pour le Togo. Au moins, la liberté d'expression, pour commencer. Parce que les gens doivent s'exprimer librement, dire ce qu'ils ont comme problème, pour qu'on puisse les aider. Mais au Togo, si tu as un problème, tu t'exprimes, c'est là qu'on te prend. Normalement, l'armée ne devait pas être notre ennemi. L'armée est là pour nous protéger. Mais à Sokodé, il fut un temps, l'armée est devenue, c'est comme un combat entre l'armée et le peuple. Tout ça là, on demande que tout s'arrête et qu'on puisse construire un Togo libre et que tous les Togolais puissent s'exprimer et que la liberté soit une priorité au Togo. Donc, je vais m'arrêter là pour d'autres questions. Merci. Avant de rentrer dans la profondeur du débat, je vais demander à M. Licodème, honorable Licodème,
de nous expliquer exactement ce qui s'est passé au Togo à partir du 19 août jusqu'en ce moment. Comment est-ce que le gouvernement a géré la crise au Togo depuis le 19 août jusqu'en ce jour? Et à partir de là, vous allez poser les questions et il va répondre. Merci. Une fois encore, merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais profiter ici pour saluer le courage de nos mamans. Et sans oublier Farida Nambourema, qui est l'activiste, la togolaise, qui se bat nuit et jour. Oui. Donc, nous ne pouvons pas vous oublier. Depuis le 19 août, nous comptons des morts, des blessés. Les prisons sont pleines à craquer au Togo. C'est pourquoi je suis d'accord avec notre maman pour ce qu'elle vient de dire, que tous les Togolais appellent un numéro pour dire que nous avons besoin de vous. We need your help. C'est très important. Nous devons le faire tous, nous tous qui sommes ici en Amérique du Nord. Tout le monde doit appeler. Quand nous aurons ce numéro, nous devons appeler tous les jours. Que nous avons besoin de leur aide. We need their help. C'est très important. Aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons dire. Mais, grâce à Dieu, les Togolais sont toujours debout, partout dans le monde. Et les nombres augmentent à chaque manifestation. Cette semaine, nous avions commencé la manifestation le mercredi. Ai-je menti? Si j'ai bonne mémoire. Mercredi, jeudi et samedi. Non, c'est jeudi, vendredi. Non, jeudi, mercredi, jeudi et samedi. Aujourd'hui. Et il faut voir le nombre aujourd'hui. C'est plus d'1 million de Togolais. Le Togo, c'est un petit pays de 7 millions d'habitants. Mais les gens sont sortis à Dapaon, à Dangpen, à Tchamba, Kara, même de Sokore, Bafilo. Les amis nous appellent, ils sont prêts à descendre. Nous leur demandons de garder un peu de patience. Parce que nous travaillons à ce que Sokore et Bafilo soient démilitarisés, que les militaires quittent la ville. Sinon, ils sont prêts à manifester. Et à Niamtougou aujourd'hui aussi, la population est sortie. Ils ont manifesté aujourd'hui à Niamtougou. Donc, ce qui veut dire que Fornia Singbe ne veut pas partir. La minorité qui tue le peuple ne veut pas partir. Mais c'est fini, ils sont fragilisés. C'est pourquoi ici, nous saluons le courage de M. J. Olympio, qui a ouvertement dit qu'il n'est plus avec Fornia Singbe. Nous le saluons. C'est un acte vraiment courageux qu'il vient de poser. Parce qu'il restait le seul soutien pour le dictateur Fornia Singbe. J. Olympio restait le seul soutien pour Fornia Singbe. Aujourd'hui, il est clair, il a dit devant le monde entier qu'il n'est plus avec Fornia Singbe et il demande le retour à la Constitution de 92. Bravo. Et il lui demande de se préparer pour quitter le pouvoir. Il a demandé ce que tous les Togolais demandent et la coalition des 14 partis politiques invite J. Olympio à les rejoindre. Merci. Avant de passer le micro à nos confrères, moi, je vais revenir encore une fois dessus à l'honorable Nicodème. Il y a des téléspectateurs qui nous regardent, qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui s'est passé depuis le 19 août jusqu'à aujourd'hui. La violence, comment l'armée togolaise a réglé ce problème, cette crise au Togo. C'est ce que les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Depuis le 19 août, nous demandons le retour à la Constitution
de 92. Parce que nous avions voté notre constitution en 92. Et cette constitution a été troupatouée entre 2002 et 2003 par le pouvoir RPT. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous demandions depuis le 19 août, c'est le retour à la constitution et le vote de la diaspora togolaise. Parce que nous avons une diaspora forte, organisée et disciplinée. Cette diaspora, aujourd'hui, c'est cette diaspora qui nous nourrit au Togo. Parce qu'au Togo, que tout le monde le sache, nous ne vivons pas, nous survivons. Donc c'est grâce à la diaspora togolaise que les parents vivent. C'est grâce à la diaspora togolaise, pendant les fêtes, bientôt les fêtes de fin d'année, c'est grâce à la diaspora que les gens vont fêter. Même pour les ramadans et tabaski et autres. C'est la diaspora qui envoie l'argent aux parents au pays pour fêter. Si vous êtes malade au Togo et vous n'avez pas vos parents à l'étranger, vous êtes mort. Pour étudier, il faut de l'argent de l'extérieur, de la diaspora togolaise. C'est pourquoi nous insistons le vote de la diaspora. Et aujourd'hui, à propos de l'armée, il y a une milice de Fort Gnassingbé qui tue le peuple. Ce n'est pas toute l'armée. Il y a l'armée républicaine qui doit agir. Nous demandons à cette armée d'agir. L'armée togolaise doit agir. Nous connaissons déjà les milices de Fort Gnassingbé qui étaient, je crois, le 18-19 passé, ils étaient sortis pour tirer sur le peuple togolais avec les armes silencieuses. Ça, c'est un acte criminel qu'ils ont posé. C'est criminel. Ils vont répondre, ils doivent répondre avec leur chef Fort Gnassingbé. C'est des milices du pouvoir. Ils ont reconnu, Tchao a reconnu que ce sont leurs jeunes. Ils ont reconnu que ce sont leurs jeunes qui étaient venus d'Ambin, à Goual, partout pour tirer sur la population. Mais cette fois-ci, ils doivent savoir que le peuple togolais ne va plus reculer. Nous n'allons plus reculer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça s'est même passé encore ce soir, après les manifestations. Mais nos jeunes nous envoient des messages qui sont toujours debout. Ils sont toujours debout. Donc voilà ce qui se passe au Togo. Ce n'est pas toute l'armée. Mais je viens de donner un exemple. Pourquoi ils ont, à Témédia, ils ont changé un Kotokoli par un Kabien? Mais ils oublient que les Kabiens ne sont plus avec lui. Même les Kabiens ne sont pas. Applaudissez pour les Kabiens. Il faut applaudir les Kabiens. Applaudissez les Kabiens. Ils ne sont plus avec Fort Gnassingbé. Moi, j'étais l'autre fois à Kara pour une tournée de notre parti. Mais Fort Gnassingbé ne veut pas construire Ben. Mais Ben est plus joli que Kara. Zone Ben plus 1000 fois belle, jolie que Kara. Si tu conduis à Kara, ben, tu vas tomber dans les sables. Il n'y a même pas de l'eau. La connexion Internet est difficile chez le président de la République. Celui qui est au pouvoir il y a 50 ans. Comment est-ce qu'il peut construire ce pays? Mais il faut voir, il est même aller acheter le pain chez une femme, il n'a pas payé. Il a payé? Non. La femme lui a mis plus de 5 pains. Il a fait ça chez moi. Le sachet que lui-même nous interdise d'utiliser. Il a accepté, il n'a pas payé, il est parti avec les pains. C'est un président ça? Non. Et après, il est parti acheter les livres pour remettre à Katanga pour apprendre comment on écrit le mot pain. Que Fort Gnassingbé sache qu'il a trouvé garçon. Nous sommes des garçons aujourd'hui. Il nous a trouvé les garçons. Nous n'allons plus résigner. Nous n'allons plus résigner. Il doit partir. Il doit partir. Tira.
Ezimal Fawa, Ezimal Fawa, Radio Ulidama, Ezimal Fawa, Ezimal Fawa, Ezimal Fawa, Ulidama, Ezimal Fawa, Ezimal Fawa, Ezimal Fawa, Ulidama, Ezimal Fawa, Ezimal Fawa, Ulidama, Ezimal Fawa, Ezimal Fawa, Ulidama, Ezimal Fawa, Ezimal Fawa, Ulidama. Bravo. C'est pourquoi nous avons besoin de notre diaspora. Nous avons besoin de votre unité. Vous devez être ensemble pour être plus fort. La diaspora doit être forte pour pouvoir gagner cette bataille. Parce que nous comptons beaucoup sur vous. Si vous voyez l'économie togolaise, c'est la diaspora qui nourrit toute la population togolaise. L'argent du port, clinker, phosphate, l'or, etc. Ben, ça va dans la poche de Faure et ses amis. C'est dans la poche de Faure et ses amis. Donc, nous avons besoin de vous, la diaspora togolaise. Soyez soudés. Nous ne sommes pas actuellement pour les partis politiques. Nous sommes pour le Togo. C'est le Togo d'abord. Le Togo d'abord. C'est le Togo qui est important pour nous. Après, nous pourrons parler des partis politiques. Merci. Merci. Eh bien, comme vous le savez, le Togo, le peuple togolais est descendu dans les rues du Togo depuis le 19 août pour réclamer le retour de la Constitution de 1992. Et d'autres disent carrément que le président de la République doit démissionner, démission pure et simple du président de la République. Chose étant, le pouvoir a utilisé l'armée pour réprimer les marches dans la violence. Et après, on a remarqué, il y a les images, on va les passer pour les téléspectateurs. On a vu, après l'armée, c'est les milices qui ont été créées, qui rentraient dans les maisons, qui tuaient les gens, qui frappaient les gens, qui faisaient les violences. Il y avait le sang partout. Et il y a d'autres qui sont partis, par exemple, dans les pays voisins. Chose pire, chose plus grave. Il y a d'autres qui sont partis rester dans les brousses. Et qui vivent dans les brousses, qui restent dans les brousses, qui dorment là-bas. Bon, aujourd'hui, il s'est passé tout ça. Aujourd'hui, après ça, le pouvoir demande le dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quel est votre avis à la maison? Le micro. Allez-y. Monsieur Chef. Alors, je suis plutôt tenté de poser une certaine question à son honorable M. Nicodème Abia, afin qu'il revienne sur ces détails, à savoir que l'opposition togolaise a des revendications qui tournent autour de 3 points, à savoir la limitation du mandat présidentiel, le scrutin à 2 tours et à une certaine mesure le départ du président Faure. Selon vous, monsieur Nicodème Abia, entre ces 3 points, quel est le point qui est négociable, quel est le point qui n'est pas négociable? Merci beaucoup. Vous venez de parler des réformes politiques. Tous ces points sont très importants pour les Togolais. Si vous voyez même nos préliminaires avant les discussions, c'est de ces points que nous avons parlé. C'est ce que veut le peuple, comme on le dit souvent. Ce que le peuple veut, Dieu le veut. C'est ça. Tous ces points
sont très importantes pour nous. Donc, on ne peut rien faire sans ces points. Parce qu'on n'a jamais eu des élections transparentes au Togo depuis 1963. Nyasingbe Yadema n'a jamais remporté une élection au Togo. Ni Fort Nyasingbe. La dernière, c'était en 2015. C'est les militaires cagoulés qui étaient partis chasser les représentants des partis politiques à la CENI. La CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Les militaires cagoulés. C'est ça. Et on a caché le président de la CENI dans une toilette pour proclamer les résultats. C'est ça. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Cheikh Suleiman, je suis secrétaire de RDL, le parti d'Alassane Dramane Ouattara. Et je viens donc apporter mon expérience et mon coup de main à son honorable M. Nicodème Abia. Merci. Au RDL, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons travaillé pendant près de 10 ans de marche, 10 ans d'activité politique. Et je crois que nous avons une somme d'expérience que nous pouvons partager avec les autres partis politiques de l'opposition africaine. Merci. Monsieur Chéri, garde le micro, s'il te plaît. Garde le micro, s'il te plaît. Parlons de la crise au Togo. Aujourd'hui, on nous dit que Alassane Ouattara, vous venez de parler d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara fait partie des gens qui doivent régler le problème du Togo. Est-ce que tu penses que ça va aller dans la bonne direction? À tout seigneur, tout honneur, si le président ivoirien qui a été démocratiquement élu offre sa médiation pour arranger la situation togolaise, qu'à cela ne tienne, c'est ce que nous demandons. Parce que de tout temps, le Togo et la Côte d'Ivoire ont été des bons amis. Nous connaissons les relations qui unissaient Yassimbe et Yadema avec Félix Houphouët-Boigny. Les deux pays peuvent être des amis, mais on a l'impression que Alassane est comme un ami à Fort Yassimbe. Je ne saurais dire quelque chose sur leur relation. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Est-ce que tu penses que Alassane va lâcher fort pour aller défendre le peuple togolais? Alassane, c'est un démocrate. Comme Doussouaï a le dire, certains présidents ont supporté Mugabe, mais Alassane lui a dit de partir. Je pense que cet esprit de démocratie qui a animé Alassane pourra aussi l'amener à dire à fort de pouvoir partir dans la dignité. Voilà. Aujourd'hui, on parle de dialogue. Voilà. Mais avant de parler de dialogue, on a vu que le gouvernement a agi avec les violences et les Occidentaux ont demandé le dialogue. Mais jusqu'à présent, moi personnellement, je n'ai pas vu ces gens-là condamner les actes du gouvernement avant de parler du dialogue. Parce que s'il y a des actes comme ça, s'ils avaient vu vraiment ce qui s'est passé au Togo, je pense qu'ils auraient normalement condamné cet acte, même juste avec une phrase, nous condamnons ces actes, blablabla, et puis bon voilà, aller au dialogue. Arrêter ça et aller au dialogue. Personne ne l'a fait, et on dit seulement, les Togolais, ils n'ont qu'à aller au dialogue, c'est sur le dialogue et tout. Mais si on ne condamne pas ces actes, ils vont recommencer à le faire, ils vont continuer à le faire. Parce que moi je ne fais pas la politique normalement, je n'ai jamais mis ma bouche dans la politique jusqu'au jour où c'est passé ce qui s'est passé à Sokolé. Et là, dans mon lit, je n'ai pas dormi jusqu'à 3 h du matin, je me suis dit non, si je ne mets pas ma bouche dedans, qui va faire ça à ma place? Voilà. Et il y a des gens là-bas, c'était pas mon problème fort, moi c'était pas mon problème avant.
Ok. Mais le problème, c'est que ce gouvernement était en place depuis des années. Mais si ce gouvernement, parce qu'on a vu Yac qui disait que eux, ils se réveillent très tôt le matin, l'opposition, les gens de l'opposition, en ce moment, ils sont en train de dormir. Mais si cela était le cas, vous qui vous réveillez très tôt le matin, qu'est-ce que vous faites? Il fallait dire au président, depuis que vous avez pris le pouvoir en 2005, il fallait que le président revienne faire la cour à la population, dire à la population, voilà, il y avait le sang, on a fait ça, c'était ça, pardonnez-moi, mais je suis avec vous, on va faire ça, qu'est-ce que vous voulez, on fait ça, on fait ça. Et il ne l'a pas fait. Et qu'est-ce que ces conseillers? Ces conseillers lui conseillent de tuer les gens quand ils tombent dans les rues pour manifester, de les blesser, de rentrer dans leur maison. La chose la plus grave, ils rentrent dans les maisons des gens après les manifestations pour aller les torturer. Ça, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle moi, particulièrement, j'ai mis ma bouche dans ce qui se passe au Togo. Oui, ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est que la violence sur tous ces compartiments est à condamner. Alassane n'a pas condamné. Alors, nous sommes en politique. Nous sommes en politique et en politique, il n'y a pas de logique. Et dans ce genre de situation, il y a un certain réserve que chacun essaie d'observer. Et je pense que c'est ce que le président Alassane est en train de faire. C'est un problème togolais d'abord. Avant de dire quoi que ce soit, il faut attendre la suite. Le dernier mot appartient aux Togolais. Merci. Merci beaucoup, merci. Très bien. Je donne la parole à M. Akapo de vous parler un tout petit peu de ce qui s'est passé au Togo. Sibabiako. Ok, je vous remercie. Moi, je pense que l'honorable Nicodé Mabia a déjà parlé de ce qui s'est passé au Togo. Et je pense qu'il est aussi le mieux placé à parler de ce qui se passe au Togo. Mais aussi, je voudrais aussi rappeler que, bon, comme vous pouvez le constater, moi personnellement, je suis né dans une époque où notre pays, le Togo, a pour référence la famille Gnassingbé et Adema. Cela veut dire que tu te rends à l'étranger, tu parles du Togo, personne ne connaît le pays, mais on connaît le nom du président Eyadema. Donc, ce qui est vraiment inacceptable à l'heure là. Bon, nous sommes aussi chanceux que présentement nous avons des leaders énergétiques, comme l'honorable Nicodème qui est à nos côtés, et que la jeunesse aujourd'hui dit non à ce qui se passe 20 ans passés. Donc, ce qui se passe au Togo, je pense que la famille Gnassingbé, ou bien le régime Gnassingbé, a été toujours un régime de terreur. Ils ont pu asseoir leur dictature par la terreur, par faire taire le peuple, empêcher le peuple de parler, en les tabassant, en leur empêchant de s'exprimer. Et je pense qu'ils ont toujours pensé que cela va marcher. Mais comme nos leaders ont déjà dit, nous sommes debout en ce moment et je pense que il nous revient, à nous, la jeunesse, de prendre ce combat à cœur et de dire non à la dictature de Gnassingbé. Nous sommes ici à l'étranger, dans la diaspora. Quand on veut manifester, il y a des polices étrangères ici, là où on vit. Ils viennent nous encadrer, nous aider à mener nos manifestations. Ce qui n'est pas le cas au pays. Mais nos confrères qui sont au pays disent qu'ils comptent sur nous pour continuer le combat. Ils sont sur, c'est comme on envoie les militaires au combat. Donc ils sont sur le terrain, mais nous sommes ici à la diaspora. Donc je voudrais rapidement ici lancer un appel à mes confrères de la diaspora de vraiment nous mettre sérieusement au travail pour que nous menons ce combat à bout. Et comme l'un de nos leaders l'a déjà dit, je vais répéter, c'est bon, Maître Tipi Achadam, il dit tout peuple debout arrivera à bout de n'importe quel dictateur. Et c'est ce que je voudrais rappeler ici.
de continuer ce que j'avais à dire, je vais demander à l'audience s'il y a quelqu'un qui a une question à poser à Honorable Nicodème, et il est le bienvenu. Tout d'abord, on remercie Monsieur l'Honorable. On remercie aussi notre soeur qui est venue, Madame Bessot. On remercie aussi Monsieur Jean-Claude et tous les confrères qui sont venus de Washington et le seul qui ont accepté à participer aujourd'hui cette rencontre. C'est que je voudrais poser à notre honorable, dans cette lutte aujourd'hui que nous menons au Togo, il y a toutes les institutions qui nous surveillent, et comme il a dit déjà que depuis là, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas condamné à ce qui se passe chez nous. Il y a même eu des tortures, des viols à Sokodé, des chasses à l'homme, Sokodé, Bafilo, tout est vide actuellement. Donc tout ça là, il y a eu des morts, des blessés graves, des détenus, et que l'opinion internationale n'est du rien jusqu'alors. Donc maintenant, c'est par quel moyen est-ce qu'il y a une justice où on peut les convoquer en tant que des grandes institutions? Ça, c'est une de mes questions. Deuxième, bon, c'est une lutte que nous menons toujours. Bon, si toujours fort refuse de dire quelque chose, parce qu'on a appris qu'il a dit dans les Facebook que lui, il n'y a personne qui va lui forcer de signer. Lui, il est toujours là. Parce qu'il a dit ça. Fort a dit ça. Donc, tous les présidents africains sont maintenant, ils sont tués. Personne ne dit rien. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Par quel moyen ces présidents-là, pour les poser cette question? Bon, si c'est Alpha Condé, bon, on peut lui poser cette question, si possible. Ça, c'est deuxième de ma question. Et troisième question maintenant, notre confrère l'ivoirien a posé la question à notre honorable en disant que tous les trois choses qu'on a citées, que la population cite maintenant, le retour de la constitution de 1992 et la vote de la diaspora et l'alternance. Bon, et que nos présidents africains et que l'opinion internationale nous demandent à s'asseoir, à se négocier. Donc, parmi toutes les trois choses-là, quelle est à négocier vraiment? Alors que nous, la population, ce que nous maintenons, c'est le retour de la constitution de 1992 et le départ de Faure Gnassingbé. Point et tiré. C'est ce que nous demandons. Merci beaucoup. Je voudrais dire à notre maman, au public, à propos de ce que Faure Gnassingbé a dit, qu'il ne signera rien. Vous savez, c'est la peur. Si quelqu'un a peur, il fait plus du tout. Vous voyez comment lui seul il est parti acheter du pain sans payer, des livres et autres. Il inaugure même les fontaines, les salles de cinéma. Depuis là, avec son mandat social, c'est les choses qu'il est en train de faire maintenant. C'est trop tard pour lui. C'est ça. Donc, c'est le comportement de quelqu'un qui est à l'agonie. C'est ça. Et c'est fini pour Faure Gnassingbé. C'est nous-mêmes, la population togolaise, de savoir ce que nous cherchons, ce que nous voulons. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le départ de Faure Gnassingbé.
50 ans, ça suffit. 50 ans, ça suffit. Faure Gnassingbé, c'est comme le roi Nebuchadnezzar qui n'a pas voulu écouter les conseils de Dieu, si j'ai bonne mémoire, hein, c'est ça. Les gens disent que je deviens pasteur ce soir. Et aussi, nous devons voir l'exemple de Pharaon et Moïse. Combien de fois Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon jusqu'à ce que Dieu ne passe à la vitesse supérieure. Si Paul veut, nous sommes prêts, nous allons passer à la vitesse supérieure. Si Paul veut, nous attendons. Il ne faut pas que les autres chefs d'État disent que l'opposition togolaise est trop rigoureuse, l'opposition togolaise ne veut pas les entendre. Non. C'est pourquoi, quand les gens s'énervent, les gens disent que pourquoi vous voulez aller à la table de négociation. Ben, nous devons, même en pleine guerre, on discute. En pleine guerre, on discute. Nous allons discuter. Nous avons notre mémorandum que nous avons donné à tout le monde. Même y compris Alpha Condé, tous ont eu le mémorandum de l'opposition du peuple togolais. Je n'aime pas dire l'opposition, le peuple, c'est le peuple togolais aujourd'hui. C'est ça. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes debout et tout ce que nous voulons, c'est le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora. Faure Gnassingbé n'est pas élu. Pourquoi il va encore aller à une élection pour une troisième ou bien quatrième fois? Ça ne peut pas marcher. Il est illégitime. C'est pourquoi, comme l'a dit quelqu'un, je ne l'appelle pas président, je l'appelle Faure Gnassingbé. Parce qu'il n'est pas élu. Il n'est pas élu, je ne peux pas l'appeler président. Non. C'est un fraudeur des élections. C'est un fraudeur, c'est un méchant, c'est un gangster. Il ne respecte personne. Quelqu'un a dit, même si Faure Gnassingbé dit à une femme, je t'aime, il faut faire attention. C'est qu'il ment. Oui, il n'a jamais aimé. C'est ça. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de notre maman. Ce que nous voulons, c'est clair pour nous. On ne va rien négocier au dos de la population. Non, 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 non. Ce temps est révolu. Ce temps, nous sommes au temps de WhatsApp, de tweets. Nous sommes au temps de Facebook. Nous sommes au 21e siècle. Ce qui nous tue partout aujourd'hui, ce qui fait que les dictateurs n'arrivent plus à résister, c'est les réseaux sociaux. Et grâce à vous, la diaspora, la dernière fois, même s'ils coupent les connexions, nos jeunes courent pour aller vers le Ghana, à la frontière, ou bien au Bénin, pour vous envoyer des trucs. Bravo. Vous envoyer partout. Applaudissez. Il faut féliciter, il faut aider nos jeunes sur le terrain. Il faut aider les journalistes sur le terrain. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vos coups de main. Nos journalistes font des choses extraordinaires pour soutenir le peuple togolais. Il faut aider nos journalistes. Il faut aider notre société civile. Merci. Il faut aider. Ils sont de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme. Il faut les aider. Les journalistes qui sont debout tous les jours dans les manifestations, du matin au soir, il faut les aider. Nos journalistes ont besoin des appareils, même si c'est des deuxièmes mains, ils en ont besoin pour travailler. Des laptops, des appareils comme ça, deuxième main, ils en ont besoin pour travailler. Il faut leur envoyer ça. Ils en ont besoin. C'est la première fois. Nos militants, nos parents, Asekanse, Dapaon, Mango, Kanté, Kara, Sokone, Bafilo, Mango et Atapame, ils ont besoin de ça. Les jeunes ont besoin de ces trucs pour travailler. C'est avec ça qu'ils nous avons rapidement tout ce que font les militaires sur nos parents au nord. Donc il faut nous aider. Nous avons besoin de vous, de vos coups de main, de vos soutiens. Je vous remercie.
Merci. Merci. Aujourd'hui, parlons de la crise au Togo. Il y a d'autres qui parlent de dialogue. Il y en a qui parlent de gouvernement d'union nationale. Mais on se rappelle que dans le temps, il y avait cette histoire de gouvernement d'union nationale et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Quelle a été la fin de ce gouvernement d'union nationale? Et moi je me dis, ils vont vous mettre là-bas, ils vont essayer de vous influencer, soit avec l'argent ou avec quoi que ce soit, et après ils vont changer parce qu'ils ont le droit de faire les remaniements, ils vont vous changer, et puis point barre. Je pense qu'en ce moment, on va mettre bas la terre. On va essayer de chercher une stratégie. Je sais que l'opposition a des stratégies, mais la diaspora qui est derrière vous en ce moment, c'est une diaspora aujourd'hui qui est très instruite. C'est plus comme les années passées. Et la diaspora aimerait savoir quelle est exactement votre stratégie, même si vous n'avez pas tout dit, parce qu'il doit avoir les secrets quand même. Mais si vous n'allez pas tout dire, au moins dites à votre diaspora, voilà ce que nous allons faire. Si A échoue, voilà B. Voilà ce qu'on veut faire. Comme ça, eux, ils sont derrière vous à 100%. S'ils ne savent pas exactement ce que vous êtes en train de faire, quel est votre plan B, je pense que ça va être un peu difficile pour certaines personnes. Certaines personnes, ok, ils vont vous suivre, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres, pour eux, il faut qu'ils sachent exactement qu'est-ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, quand on parle, vous allez répondre à cette question, quand on parle de l'Union nationale, quel est votre point de vue, quel est le point de vue de l'opposition, je veux dire, la coalition des 14, vous devez être sur la même lignée, je pense. Quelle est votre décision sur cette idée d'union nationale, gouvernement d'union nationale? Merci beaucoup. Je crois que cette phrase n'existe pas dans notre dictionnaire. Parce que si ça existait, le peuple va brûler ce dictionnaire. Le peuple togolais va brûler ce dictionnaire. Ce gouvernement d'union nationale, on a vu beaucoup, assez. Ça n'a jamais marché. C'est pourquoi nous réclamons le retour à la Constitution, période. Parce qu'actuellement même, les premiers ministres n'ont pas de force, n'ont pas de pouvoir. C'est ça. Un premier ministre n'a plus de pouvoir. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est clair. C'est ça. C'est clair. Et on n'a pas besoin de ça. C'est ça. Ce gouvernement d'union n'existe pas dans notre dictionnaire. Mais à propos de la stratégie, notre plan B, c'est clair. Nous disons que si Faure Gnassingbé veut jouer, nous allons passer à la vitesse supérieure. Ce que je demande à la diaspora, c'est de nous aider à rester debout. Vous savez, nous avons des jeunes qui quittent leur maison les matins pour venir aux marches. Ils ne mangent pas. Cette semaine, nous avons fait 3 jours de manifestation. Et ces jeunes, il y en a qui ont fait l'accident ce soir. Tout à l'heure même, j'apprends qu'ils ont encerclé, les militaires ont encerclé un quartier à Goué, là où il y a les militants de l'opposition, et surtout ceux du PNP. C'est ce que je viens d'apprendre tout à l'heure. Il faut jouer avec tout ça là, c'est qu'ils sont à l'agonie. C'est ça. Ils ont lancé des gaz lacrymogènes aujourd'hui, en présence de Jean-Pierre Fabre et autres. C'est ça. À Niamtougou, c'est la même chose aujourd'hui. Mais notre plan B, c'est de rester debout. Nous devons rester debout, vous devez rester debout et nous devons rester debout. Jusqu'à ce que nous ayons ce que nous voulons. Vous voyez, c'est ça notre plan B. On n'a pas les armes. Notre arme, c'est le peuple togolais. On n'a pas les armes. Notre arme, c'est le peuple togolais. Point barre. Quelqu'un l'a dit. Un peuple organisé, discipliné, mobilisé est plus fort qu'une armée. Et aujourd'hui, la bombe qui fait peur au monde entier, c'est la jeunesse et les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Honorable Nicodème, aujourd'hui la diaspora veut savoir, l'audience veut savoir
le peuple togolais veut savoir. J-Christ Olympio était le leader principal de la lutte, et arrivé à un certain moment, il s'est allié à la présidence. Et il est resté là-bas pendant longtemps. Aujourd'hui, il sort de son silence, ou il sort d'où il était. Il dit qu'il a rompu avec le gouvernement et que le gouvernement doit entendre ce que le peuple demande. Quelqu'un qui avait tourné déjà le dos à la population qu'il avait mis très haut, aujourd'hui qui sort de l'autre côté, qui parle comme ça, est-ce que le peuple veut savoir, l'audience veut savoir, est-ce qu'ils peuvent lui faire confiance? Merci beaucoup. Je crois que J-Christ Olympio n'est pas n'importe qui. Et J-Christ Olympio, partout, même si vous allez au département, à l'Élysée, en Allemagne, partout, on le considère toujours comme un opposant au Togo. C'est pourquoi sa décision est bien arrivée. Faure Gnassingbé a perdu son soutien. J-Christ Olympio demande le retour à la Constitution de 92. Pourquoi cette sortie brusque? Est-ce que vous pensez que c'est un complot entre lui et le président? Et les gens veulent savoir. Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui se passe? Ce que le peuple demande, c'est ce que J-Christ a demandé. Et aujourd'hui, je viens de le dire, le seul soutien que Faure Gnassingbé a, c'est J-Christ Olympio. Et aujourd'hui, Faure n'a plus de soutien. Faure est fini. Faure est fini parce que c'est un acte courageux que vient de poser M. J-Christ Olympio. Une fois encore, l'audience veut savoir. La diaspora veut savoir. Le peuple tout entier veut savoir. Quand Faure Gnassingbé devait prendre le pouvoir, quand il voulait prendre le pouvoir, c'est ce que je veux dire, quand il voulait prendre le pouvoir, il avait pris le pouvoir dans le sang avec l'aide de quelqu'un qu'on connaît, qu'on appelle Bojona. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a mis Bojona en prison, Bojona est sorti après, il est resté dans le calme. Aujourd'hui, on entend que Bojona est rentré dans le jeu politique une fois encore. Il est parti au Ghana pour faire un entretien avec le président du Ghana. Est-ce que, selon vous, consciencieusement, vous pensez que c'est l'occidental qui est en train de chercher à nous imposer Bojona? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et si c'est ça, est-ce que vous croyez qu'il va être du côté de Faure ou bien il va être du côté du peuple? Merci beaucoup. Vous savez, je ne vais pas faire le procès d'intention ici. Permettez-moi de vous dire que nous voulons le changement, l'alternance au Togo. Nous n'allons rien faire ce qui peut affaiblir le peuple togolais, pour ne pas dire l'opposition togolaise. Bojona, c'est un Togolais. Bojona a été humilié par Faure Gnassingbé. Et c'est Bojona qui a fait Faure Gnassingbé. Bojona fait partie de ceux qui ont fait Faure Gnassingbé. Même en 2010, c'est grâce à Bojona que Faure est au pouvoir aujourd'hui. Mais, si par Bojona, on peut avoir l'alternance aujourd'hui au Togo, Dieu merci. Parce qu'on a besoin de tous les fils de ce pays. On a besoin de tout le monde. Je vous donne un exemple de Burkina Faso. M. Roch Kaboré était le président du parti de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, et quand il est rentré dans l'opposition, ça a changé. Et aujourd'hui, l'opposition a pris le pouvoir au Burkina Faso. Nous ne devons pas sous-estimer qui que ce soit.
nous ne devons sous-estimer personne. Que ce soit François Boko, que ce soit Bojona, que ce soit Tipi Achadam, que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit... Moi, je suis un simple... Nous sommes prêts, nous voulons que tout le monde soit sérieux, que tout le monde soit du côté du peuple. Que tout le monde, que la personne soit du côté du peuple togolais. Je ne vois pas un Togolais aujourd'hui qui chercherait encore à trahir le peuple togolais. Moi, je ne vois pas ça. C'est l'essentiel. Moi, je ne vois pas ça. Donc, que ça soit un Togolais, c'est tout. Je suis optimiste. Je suis sûr que nous allons gagner cette bataille. Nous ne sommes plus en 1970, en 1980, ni début 2000. Non, nous sommes en 2017 et le peuple togolais et sa jeunesse est debout. Merci. Je donne le micro à notre compère. Mesdames, Messieurs, nous sommes là ce soir dans cette salle pleine à craquer pour la cause de l'Afrique, précisément pour la cause du Togo. Monsieur l'honorable, j'ai une question personnelle. Si aujourd'hui on arrivait à déloger le président Faure Gnassingbé Eyadema, êtes-vous prêt à gouverner le Togo? Si oui, quel est votre projet de gouvernement et votre projet de société? Et qu'est-ce que les militants attendent de vous? Aujourd'hui, vous avez fait le déplacement, les militants sont là, ils ont laissé leur boulot, ils sont venus vous assister. Nous voulons être un peu au parfum de votre projet de société. Ça, c'est la première question. Et comment allez-vous régler le problème du pétrole du Togo, que peut-être une famille ou un individu en profite et le reste du peuple applaudit derrière lui? Merci beaucoup. À propos, je vais commencer par le pétrole. Ce n'est pas officiel. C'est ça, comme d'habitude. Nous avons de l'or, du diamant. Tout est volé par le clan Gnassingbé. Tout est volé par la minorité. Donc, la production du pétrole chez nous au Togo n'est pas officielle. C'est ça. C'est ce que je peux dire. À propos, si Faure est parti aujourd'hui, nous ne sommes pas encore là, nous les Togolais. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est que le Faure Gnassingbé parte d'abord. Ce qui est important pour le peuple togolais et la coalition des 14 aujourd'hui, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Période. Après, nous pouvons repartir sur le terrain avec nos partis politiques. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble soudés avec le peuple togolais pour le combat. Je vous remercie. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir dans la salle, depuis Washington, notre doyen Valère, qui va nous parler un tout petit peu de ce qui se passe au Togo. Okay. Bonsoir mes frères et sœurs. Je m'appelle Folie Videgla. J'aime pas tellement le nom Valère. Moi j'aime Folie Kakotoku Poyo. Ça c'est mon nom. Ok. On ne dit jamais qu'on ne fait pas de la politique. Quand tu dis que tu ne fais pas de la politique, tu fais la politique. Ok? La politique est dans tous ces domaines. Que ce soit conseil social, éducation, tout ça, c'est la politique. Quand tu apportes une pierre à la construction de ton pays, que ce soit du côté du social ou bien de la santé, c'est toujours de la politique. Donc, nous sommes tous des politiciens. Ça, c'est un point. Secondo,
Je suis très content d'avoir notre honorable Nicodème Habia parmi nous et nos chers invités, notre maman, mon frère peut-on de tous les jours. Et je suis très fier de le voir s'exprimer correctement comme ça. Le Togo regorge de beaucoup d'intellectuels. Vous le savez très bien. Nous sommes riches, nous sommes très intelligents. Moi, j'ai fait mon bac C à Sokone. Et j'étais gardien d'Agaza. Et Sokone a voulu que je joue pour ces incidents. J'ai joué avec Uro Apo, Issa Sakibu, Madjidje, tout ça là. Donc j'étais très bien savant. Donc j'étais tout partout. Que ce soit au niveau de la politique, la musique, la danse, la promotion, l'éducation. J'ai mes élèves ici, dans cette salle, qui ont le même âge presque que moi. Je ne vais pas les doiter. Donc je ne vais pas vous dire ce que je fais, mais je fais tout. Donc, là, pour supporter la coalition, parce que moi je vivais au camp, c'est derrière ma chambre qu'il y avait les troupeaux de vaches et de, comment on dit là, moutons, tout ça là, de Yadema. Donc, on ne pouvait même plus respirer. Donc, ce que je peux vous dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le devoir de tout un chacun de nous, sans exception. Il y en a dans le temps, on avait dit qu'on a cotisé, on cotisait beaucoup d'argent, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de cela. Là, nous ne sommes plus à ce niveau. Même si tu as 10 $, il faut contribuer qu'on aide. Parce que l'argent est le nerf de la lutte. Il faut qu'on supporte la coalition pour qu'on arrache cette liberté. Et on en a besoin. Qui veut passer sa retraite ici? Même si tu fais 200 000 par an à la retraite, tu ne peux pas supporter ça.